Design a YouTube thumbnail for a video titled Les motards, menaçant Zinedine Zidane, ignorant qu'il a une ceinture noire en karaté, un héros de lumière. Feature Zinedine Zidane standing on a football field in Saint-Étienne, holding a little girl Noor in his arms with a crowd cheering in the background. Include a small inset image of Zidane fighting bikers. Use vibrant colors like green and gold to reflect hope and victory. Include text Héros de justice, une bold yellow font with a blue outline. Noie donc Zidane et la tempête de Saint-Étienne, un combat pour la justice. Les rues de Saint-Étienne, baignées par la lumière rougeoyante d'un coucher de soleil flamboyant, semblaient vibrer d'une énergie particulière, une énergie qui mêlait la douceur de la fin de journée à une tension presque palpable, une tension qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi, quelque chose allait arriver, quelque chose allait tout changer, une vérité qui semblait prête à éclater, à s'élever, à illuminer le monde. Dans un coin discret de la ville non loin du stade Geoffroy-Guichard, un lieu chargé d'histoire et de passion footballistique, un petit bar nommé le Vieux Stade se dressait comme un refuge, ses lumières jaunes orangées scintillant dans la pénombre naissante, ses fenêtres embuées laissant deviner des conversations animées, le tintement des verres de vin qui s'entrechoquaient et une odeur de tabac flottant dans l'air chaleureux. Et dans l'air chaleureux, une ambiance qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. C'était un lieu de rassemblement, un lieu de réconfort, un lieu de lumière, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, communauté. À l'intérieur, les murs en bois ornés de vieilles photos décolorées de l'équipe de France semblaient raconter des histoires d'une époque dorée, des histoires de gloire, des histoires de fierté, des histoires qui semblaient murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Le football était plus qu'un jeu, ici. Le football était une âme, le football était une mémoire qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, légende. Mais ce soir-là, l'atmosphère dans le bar semblait plus pesante, plus lourde, presque étouffante, comme si une tempête s'approchait en silence. Une tempête qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi, quelque chose allait se passer, quelque chose allait tout bouleverser, une vérité qui semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser. Les clients, des pêcheurs, des mécaniciens, des travailleurs modestes cherchaient un peu de répit après une longue journée, leurs rires et leurs conversations animées emplissant l'espace, leurs voix, résonnant comme une mélodie qui semblait sacrée. Une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Ils étaient ensemble, ils étaient unis, ils étaient des lumières, une lumière qu'ils avaient appris à préserver, une lumière qu'ils avaient appris à protéger, une lumière qu'ils avaient appris à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, fraternité. Mais alors que cette lumière semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette vérité, alors que les cœurs semblaient se remplir de cet amour, une silhouette imposante franchit la porte en bois du bar, une silhouette qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. C'était Zinedine Zidane, légende du football, un homme qui avait fait rêver des générations, un homme qui avait uni des nations, un homme qui semblait incarner la grâce, la force, l'humilité, une légende qui semblait murmurer un mot simple mais puissant. Héros. Zidane, désormais âgé d'un peu plus de 50 ans, portait une simple chemise blanche, les manches retroussées, révélant des avant-bras musclés. Son visage marqué par le temps, quelques rides au coin des yeux, mais ses yeux marrons profonds semblaient être capables de tout percer, à jour qu'il s'agisse d'un ballon sur le terrain ou du cœur des hommes. Un regard qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il était là, il était revenu, il était chez lui, une maison qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, Racine. L'atmosphère du bar, le vieux stade encore saturé par l'odeur âcre de la bière renversée et du vin brisé semblait figé dans un silence presque irréel, un silence qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi, une tempête venait de passer, une tempête de violence. Une tempête d'injustice, une tempête qui avait laissé derrière elle un chaos de tables renversées, de chaises brisées, de verres éclatés, un chaos qui semblait murmurer un mot simple mais puissant désordre.
Zinedine Zidane se tenait au centre de ce chaos, sa chemise blanche désormais froissée, quelques taches de sang séchées maculant ses manches, mais son visage restait d'un calme impressionnant, ses yeux marrons profonds, brillants d'une sérénité qui semblait presque irréelle. Une sérénité qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il était là, il avait résisté. Il avait brillé une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant force. Les clients du bar qui avaient été témoins de l'altercation restaient figés, leurs regards fixés sur Zidane, avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler admiration et incrédulité. Une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que ce moment, cet homme, cette lumière avait tout changé. Une intensité qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Ils avaient vu un homme de plus de 50 ans tenir tête à une bande de voyous. Ils avaient vu une légende du football se transformer en guerrier, une légende qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, héros. Héros. Camille, la jeune serveuse aux cheveux relevés en queue de cheval, se tenait derrière le comptoir, ses mains tremblantes, serrant un chiffon, ses yeux bleus brillant d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait mêler peur et admiration, une émotion qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que ce moment, cet homme, cette lumière allait tout changer, une émotion qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle avait vu les loups d'acier semer le chaos. Elle avait vu Zidane les affronter, une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître, une lumière qu'elle avait apprise à chérir, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant courage. Elle s'avança précipitamment, ses chaussures en toile claquant sur le sol, ses mains serrant toujours le chiffon, ses yeux fixés sur Zidane avec une intensité qui semblait presque palpable. Une intensité qui semblait mêler inquiétude et détermination. Une intensité qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que ce moment, cette nuit, cette ombre n'était pas finie. Une intensité qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. « Monsieur Zidane !» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte d'une urgence qui semblait presque tangible. Une urgence qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. Je vais appeler la police. Ils ne s'arrêteront pas. Marc et les loups d'acier. Ils vont revenir. Ils vont chercher à se venger. Zidane tourna lentement la tête, ses yeux fixés sur Camille, avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler compassion et assurance. Une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que ce moment, cette menace, cette ombre allait tout changer. Une intensité qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. « Merci Camille », murmura-t-il, sa voix grave mais empreinte d'une douceur qui semblait apaiser, qui semblait rassurer, qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. Fais ce que tu dois faire, mais ne t'inquiète pas, je vais gérer ça. Camille hocha la tête, ses doigts tremblants, saisissant son téléphone, ses yeux fixés sur Zidane, avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler admiration et inquiétude, une intensité qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière, était près, une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître, une lumière qu'elle avait apprise à chérir, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant foi. Mais alors que Camille composait le numéro de la police, alors que les murmures des clients commençaient à reprendre, alors que le bar semblait reprendre vie, un client régulier, un homme d'une 60aine d'années nommé Pierre, s'approcha de Zidane, ses pas lents, presque hésitants, ses yeux fixés sur lui avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler respect et curiosité. Une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que ce moment, cet homme, cette lumière allait tout changer. Une intensité qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour.
Pierre, un ancien ouvrier des usines de Saint-Étienne, portait une veste en jean usé et ses cheveux gris, clairsemés, son visage marqué par des années de labeur, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui semblait presque tangible. Une lueur qui semblait mêler admiration et gratitude. Une lueur qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière était différent. Une lueur qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il avait vu Zidane affronter les loups d'acier. Il avait vu Zidane briller une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, héros. « Monsieur Zidane !» murmura Pierre, sa voix rauque, mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi, qui semblait flotter dans l'air. Je vous ai vu tout à l'heure, vous avez été incroyable, mais je dois vous dire quelque chose. Ces hommes, les loups d'acier, ils sont dangereux. Ils ne s'arrêteront pas. Ils vont chercher à se venger. Zangera. Zidane tourna lentement la tête, ses yeux fixés sur Pierre, avec une intensité qui semblait presque palpable. Une intensité qui semblait mêler compassion et compréhension. Une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que ce moment, cette menace, cette ombre allait tout changer. Une intensité qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. « Je sais », murmura-t-il, sa voix grave mais empreinte d'une douceur qui semblait apaiser, qui semblait rassurer, qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. « Je sais qu'ils ne s'arrêteront pas. Mais je ne vais pas fuir. Je ne vais pas plier. Je vais les affronter une fois encore. » Pierre hocha la tête, ses yeux brillants d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait mêler admiration et respect, une émotion qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière était près, une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, foi. Vous savez, murmura Pierre, sa voix tremblante mais empreinte d'une vérité qui semblait presque tangible, une vérité qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi, qui semblait flotter dans l'air. Ce coup de tête en 2006, ça a été dur pour beaucoup ici. Certains vous en veulent encore. Ils disent que vous avez trahi la France, mais moi, je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez montré que vous êtes un homme, un homme d'honneur. Zidane sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de la réflexion. Une réflexion silencieuse mais brûlante, une réflexion qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère. Un nuage de défi, il savait que ce coup de tête, ce moment de 2006 avait marqué les esprits. Il savait que ce coup de tête, ce moment de 2006 avait divisé, il savait que ce coup de tête, ce moment de 2006 avait pesé une vérité qui semblait murmurer un mot simple mais puissant passé. Ce coup de tête, murmura-t-il, sa voix grave mais empreinte d'une vérité qui semblait presque tangible, une vérité qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi, qui semblait flotter dans l'air. C'était un moment où j'ai dû choisir entre mon honneur et ma colère. Mon père, il m'a toujours dit, ne laisse jamais l'injustice gagner. Et ce jour-là, j'ai fait ce que je pensais être juste, mais je sais que ça a blessé beaucoup de gens, et je porte ce poids qui semble murmurer un mot simple, mais puissant, regret.
Pierre hocha la tête, ses yeux brillants d'une émotion qui semblait presque tangible. Une émotion qui semblait mêler compréhension et respect, une émotion qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière portait un fardeau, une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, humanité. Mais alors que ce moment semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une ombre qui semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser Marc. Marc le chef des loups d'acier, qui avait été humilié dans le bar, qui avait été vaincu dans le bar, qui avait été repoussé dans le bar, ne pouvait pas laisser cet affront impuni, une humiliation qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il devait se venger, il devait frapper, il devait détruire une vengeance qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, rage. Il rassembla ses hommes, près d'une trentaine de voyous venus des bas-fonds de Saint-Étienne, une armée de motards déterminés à laver l'affront. Une armée qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient prêts. Ils étaient armés, ils étaient dangereux, une dangerosité qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Ils se réunirent dans un coin sombre de la ville, près du marché nocturne de Saint-Étienne, un lieu animé où les étals brillaient sous des guirlandes lumineuses, où les odeurs d'épices et de pain frais emplissaient l'air, un lieu qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. C'était un lieu de vie, c'était un lieu de lumière, c'était un lieu de communauté. Une communauté qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, union. Marc, vêtu de sa veste en cuir noir, tenant une longue chaîne en fer dans sa main, ses yeux injectés de sang brillant d'une férocité qui semblait presque palpable, une férocité qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il était prêt à frapper. Il était prêt à détruire une destruction qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, chaos. Zidane va payer, rugit-il, sa voix rauque, résonnant dans la nuit comme une tempête qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Ce soir, il restera ici. Il ne sortira pas vivant. Ces hommes hurlèrent leurs armes. Battes de baseball, chaînes, couteaux, scintillant sous les guirlandes lumineuses du marché, un éclat qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient prêts, ils étaient armés, ils étaient dangereux, une dangerosité qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Mais alors que Marc et ses hommes se préparaient à tendre leur piège, alors que les étals du marché nocturne continuaient de briller, alors que les habitants continuaient de rire et de partager, Zidane, qui avait quitté le bar, marcha lentement vers le marché. Ses pas résonnant sur le pavé. Ses pas semblant murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il savait que la nuit n'était pas finie. Il savait que l'ombre l'attendait. Il savait qu'il devait briller une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Les rues de Saint-Étienne, plongées dans l'obscurité profonde de la nuit, semblaient vibrer d'une tension presque palpable. Une tension qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Une tempête se préparait. Une tempête de violence, une tempête d'injustice, une tempête qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Le marché nocturne niché au cœur de la ville était un tableau vivant de couleurs et de sons. Ses étals illuminés par des guirlandes lumineuses suspendues comme des étoiles, ses odeurs d'épices, de pain frais et de viande grillée, emplissant l'air ses habitants, riant, discutant, partageant une scène qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. C'était un lieu de vie, c'était un lieu de lumière, c'était un lieu de communauté, une communauté qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, union. Mais sous cette lumière, sous cette vie, sous cette union, une ombre se tapissait. Une ombre qui semblait murmurer une vérité
Une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi, et Marc et ses loups d'acier étaient là tapis dans les recoins sombres du marché. Leurs motos garées à l'écart, leurs armes, battes de baseball, chaînes couteaux, scintillant sous la faible lueur des lampadaires, une menace qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Zinedine Zidane, vêtu de sa chemise blanche froissée tachée de quelques gouttes de sang séché après l'altercation au bar, le vieux stade avançait lentement dans les ruelles menant au marché. Ses pas résonnant sur le pavé, ses pas semblant murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il savait que la nuit n'était pas finie. Il savait que l'ombre l'attendait. Il savait qu'il devait briller une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant: justice. Il n'était pas là par hasard, il n'était pas là pour fuir, il n'était pas là pour se cacher. Il était venu au marché pour rencontrer Amadou, un ami qui l'avait aidé à organiser l'événement caritatif de la journée, un événement qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il voulait continuer, il voulait donner, il voulait aider une mission qui semblait murmurer un mot simple mais puissant: générosité. Mais alors qu'il s'approchait du marché, alors que les rires et les odeurs emplissaient l'air, un pressentiment le saisit, un pressentiment qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il sentait l'ombre, il sentait la menace, il sentait le danger. Une vérité qui semblait murmurer un mot simple mais puissant: vigilance. Il s'arrêta net, ses yeux scrutant l'obscurité, distinguant des silhouettes tapies derrière les étals, derrière les caisses, derrière les ombres des silhouettes qui semblaient ne murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient là, ils étaient prêts, ils étaient dangereux, une dangerosité qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Marc émergea de l'ombre, sa chaîne en fer oscillant dans sa main, ses yeux injectés de sang brillant d'une férocité qui semblait presque palpable. Une férocité qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Tu pensais t'en tirer, Zidane, rugit-il, sa voix rauque, résonnant dans la nuit comme une tempête. Une tempête qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Ce soir, tu restes ici. Tu ne sortiras pas vivant. Les 30 hommes de Marc, les loups d'acier, s'avancèrent encerclant. Zidane, leurs armes scintillant sous les guirlandes lumineuses, leurs regards féroces fixés sur lui, une meute qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient prêts, ils étaient armés, ils étaient dangereux. Une dangerosité qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Zidane ne répondit pas immédiatement, inclinant légèrement la tête pour évaluer le terrain, ses yeux scrutant chaque détail, les étals, les caisses, les cordes éparpillées, le sol inégal jonché de gravier, un terrain qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il pouvait l'exploiter, il pouvait l'utiliser, il pouvait briller une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant: stratégie. Le match de 2006 est terminé, murmura-t-il, sa voix grave et tranchante comme une lame, une voix qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Vous devriez en faire autant. Ces mots jetèrent de l'huile sur le feu. Marc hurla, abattant sa chaîne en fer vers Zidane, une attaque qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il attaquait pour détruire, il attaquait pour invisibiliser, une attaque qui semblait murmurer un mot simple mais puissant: violence.
Mais Zidane, avec les réflexes d'une légende du football, se déporta sur la gauche, esquivant le coup avec une aisance presque irréelle, la chaîne frôlant son épaule et s'écrasant sur une caisse, projetant des éclats de bois dans l'air, un mouvement qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il était prêt, il était agile, il était lumière, une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller. Une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant agilité. Les voyous chargèrent en masse leurs grognements et le cliquetis des métaux formant une symphonie chaotique, une symphonie qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient nombreux, ils étaient armés, ils étaient dangereux. Une dangerosité qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Zidane se déplaça comme l'éclair esquivant un homme armé d'une batte de baseball lui assénant un coup de pied précis au genou, le faisant s'effondrer avec un craquement d'os, un mouvement qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il était précis, il était rapide, il était lumière, une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant précision. Il saisit la batte s'en servant comme bouclier pour parer un couteau surgi dans son dos, puis pivota, frappant l'épaule de l'assaillant avec la batte, le voyou hurlant et s'effondrant en se tenant l'épaule, un mouvement qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il était malin, il était stratégique, il était lumière. Une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant intelligence. Mais alors que Zidane combattait, alors que les voyous s'effondraient un à un sous ses coups précis, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir Nour. Nour, une petite fille de 8 ans. Une fillette que Zidane avait rencontrée lors de l'événement caritatif, une fillette qui vivait dans un quartier difficile de Saint-Étienne, une fillette qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle était là, elle était venue au marché avec sa mère, elle était venue chercher un peu de joie, une joie qui semblait murmurer un mot simple mais puissant innocence. Elle se tenait près d'un étal de fruits, ses yeux brillants d'une curiosité qui semblait presque palpable. Une curiosité qui semblait mêler émerveillement et innocence, une curiosité qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que ce marché, cette nuit, cette lumière était magique. Une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître, une lumière qu'elle avait apprise à chérir. Une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant rêve. Mais alors que Nour riait, alors que Nour s'émerveillait, alors que Nour brillait un voyou, un homme armé d'un couteau la repéra à ses yeux, brillant d'une malveillance qui semblait presque palpable, une malveillance qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il savait qu'elle était une faiblesse, il savait qu'elle était une cible, il savait qu'il pouvait l'utiliser, une vérité qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, cruauté. Il s'avança vers elle, son couteau scintillant sous les guirlandes lumineuses, son sourire narquois dévoilant des dents jaunies, un sourire qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il attaquait pour blesser, il attaquait pour détruire une destruction qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, mal. Zidane, qui combattait un autre voyou, le repoussa d'un coup précis. Ses yeux captant soudain le mouvement, ses yeux captant soudain l'ombre, ses yeux captant soudain la menace, une menace qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il savait qu'il devait agir, il savait qu'il devait protéger, il savait qu'il devait briller une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant de voir. Il bondit, traversant l'espace en un éclair, ses pas résonnant sur le pavé, ses pas semblant murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il était là,
Il était prêt, il était lumière, une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, protection. Il intercepta le voyou juste à temps, saisissant son poignet, tordant son bras, d'un mouvement fluide, faisant tomber le couteau dans un tintement métallique. Un mouvement qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il protégeait Nour, il protégeait l'innocence, une innocence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, vie. Nour, qui avait été figé par la peur, leva les yeux vers Zidane, ses yeux brillants d'une émotion qui semblait presque tangible. Une émotion qui semblait mêler peur et gratitude, une émotion qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière l'avait sauvée. Une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître, une lumière qu'elle avait apprise à chérir, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, héros. Nour, va te cacher, murmura Zidane, sa voix grave mais empreinte d'une urgence qui semblait presque tangible, une urgence qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi, qui semblait flotter dans l'air. Va derrière l'étal, maintenant. Nour hocha la tête, ses petites jambes, courant vers l'étal, se cachant derrière une pile de caisses, ses yeux encore fixés sur Zidane, avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler peur et admiration, une intensité qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière allait tout changer. Une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître, une lumière qu'elle avait apprise à chérir, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, foi. Mais alors que Nour se cachait, alors que Zidane se relevait, alors que les voyous resserraient leur étau, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir Camille et Pierre. Camille, qui avait appelé la police depuis le bar, avait suivi Zidane jusqu'au marché, ses yeux bleus brillant d'une détermination qui semblait presque palpable, une détermination qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle savait qu'il était en danger, elle savait qu'il avait besoin d'aide, elle savait qu'elle devait agir, une vérité qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, courage. Pierre, qui avait suivi Camille, se tenait à ses côtés, ses yeux fixés sur la scène avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler peur et admiration, une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière avait besoin de soutien. Une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, solidarité. La police arrive, murmura Camille, sa voix tremblante mais empreinte d'une urgence qui semblait presque tangible, une urgence qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi, qui semblait flotter dans l'air. Ils sont en route. Tenez bon. Monsieur Zidane. Zidane, qui combattait un autre voyou, le repoussa d'un coup précis, ses yeux captant soudain les silhouettes de Camille et Pierre, ses yeux captant soudain leur lumière, ses yeux captant soudain leur soutien, un soutien qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il n'était pas seul, il n'était pas oublié, il n'était pas invisible. Une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, union. Mais alors que Camille et Pierre observaient, alors que les voyous resserraient leur étau, alors que Zidane continuait de combattre, des éclairs bleus et rouges surgirent au loin, accompagnés du hurlement des sirènes de police, une lumière qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Ils arrivaient pour aider. Ils arrivaient pour briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Les 3 voitures de police foncèrent vers le marché, leurs phares balayant la foule, transformant les voyous en silhouettes chaotiques. Une arrivée qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. La justice venait, la justice triomphait. La justice brillait, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, victoire. Les loups d'acier paniquèrent beaucoup, jetant leurs armes, s'enfuyant dans l'obscurité, leurs bas de chaînes et couteaux s'éparpillant au sol, un chaos qui semblait murmurer une vérité
Une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient vaincus, ils étaient repoussés, ils étaient invisibilisés. Une vérité qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, défaite. Marc, au centre de la mêlée, s'immobilisa, ses yeux encore brûlants de rage, mais n'osant plus agir, un regard qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il était battu, il était humilié, il était fini, une vérité qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, honte. Ce n'est pas fini, Zidane, rugit-il, sa voix rauque, résonnant dans la nuit comme une tempête qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant, mais une tempête qui n'avait plus de force. Une tempête qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, vide. Il tourna les talons suivant ses acolytes dans les ruelles sombres, une fuite qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient une partie pour l'instant, mais ils reviendraient, une vérité qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, vengeance. Les rues de Saint-Étienne, baignées dans la lumière douce du petit matin, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, une énergie qui mêlait la chaleur de la communauté à une lueur d'espoir, une lueur qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Une tempête était passée. Une tempête de violence, une tempête d'injustice, mais la lumière avait triomphé, une lumière portée par un homme qui n'était pas là pour briller, mais pour protéger, un homme qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. L'histoire de Zinedine Zidane, cet homme, cette légende, ce guerrier qui avait affronté seul les loups d'acier, d'abord dans le bar, le vieux stade, puis au marché nocturne, s'était répandue comme une traînée de poudre à travers la ville. Une rumeur qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il avait résisté, il avait protégé, il avait brillé, une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, héros. Les habitants de Saint-Étienne, qui avaient longtemps vécu sous la menace des loups d'acier, se réunissaient désormais dans les cafés, sur les places, dans les ruelles, leur voix basse, mais empreinte d'une admiration qui semblait presque tangible, une admiration qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il savait que Zidane avait changé quelque chose. Il savait que Zidane avait redonné une dignité à leur ville. Une dignité qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, fierté. Au vieux stade, le bar où tout avait commencé, les clients se pressaient autour des vieilles tables en bois, leur conversation animée, résonnant comme une mélodie qui semblait sacrée. Une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Il parlait de Zidane, il parlait de sa bravoure, il parlait de sa lumière, une lumière qu'ils avaient apprise à reconnaître, une lumière qu'ils avaient apprise à chérir, une lumière qu'ils avaient apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, légende. Camille, la jeune serveuse qui avait appelé la police, qui avait suivi Zidane jusqu'au marché, qui avait vu sa lumière, se tenait derrière le comptoir, ses yeux bleus brillants d'une émotion qui semblait presque tangible. Une émotion qui semblait mêler fierté et gratitude. Une émotion qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que ce moment, cet homme, cette lumière avait tout changé. Une émotion qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle avait agi, elle avait été courageuse, elle avait brillé, une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître, une lumière qu'elle avait apprise à chérir, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, action. Pierre, l'ancien ouvrier qui avait partagé ses pensées avec Zidane, était là aussi, ses yeux fixés sur Camille avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler respect et admiration, une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que cette jeune femme, cette serveuse, cette lumière avait fait une différence. Une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, courage. Tu as été incroyable, Camille, murmura Pierre, sa voix rauque, mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi, qui semblait flotter dans l'air. Tu as appelé la police.
tu as suivi Zidane. Tu as montré à tout le monde que même une petite serveuse peut faire une différence. Une différence qui semble murmurer un mot simple, mais puissant. Lumière. Camille sourit ses joues, rougissant légèrement ses yeux, brillant d'une émotion qui semblait presque tangible. Une émotion qui semblait mêler modestie et fierté. Une émotion qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait, que ce moment, cet homme, cette lumière l'avait inspirée. Une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître. Une lumière qu'elle avait apprise à chérir, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, inspiration. Mais alors que le bar semblait reprendre vie, alors que les habitants semblaient retrouver leur lumière, alors que la communauté semblait se ressouder, Zidane, qui avait passé la nuit dans un petit hôtel près du marché, il savait au plus profond de lui que ce n'était pas fini. Il savait au plus profond de lui que Marc et ses loups d'acier n'avaient pas abandonné. Il savait au plus profond de lui qu'il devait agir, une action qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il devait unir, il devait protéger, il devait briller une lumière qu'il avait apprise à préserver. Une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant de voir. Il décida d'organiser un match de football caritatif, un événement qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il voulait rassembler, il voulait unir, il voulait inspirer une inspiration qui semblait murmurer un mot simple mais puissant. Communauté. Il contacta Amadou, son ami, qui l'avait aidé pour l'événement caritatif précédent, un homme d'une quarantaine d'années, un organisateur passionné qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il croyait en Zidane, il croyait en la lumière, une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant. Foi. Amadou, murmura Zidane, sa voix grave mais empreinte d'une détermination qui semblait presque tangible, une détermination qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblaient flotter dans l'air. Je veux organiser un match de football, un match pour les enfants, pour la communauté, pour montrer que Saint-Étienne peut se relever, peut briller. Une lumière qui semble murmurer un mot simple, mais puissant. Union. Amadou hocha la tête, ses yeux brillants d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait mêler admiration et enthousiasme, une émotion qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière allait tout changer, une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, action. Mais alors que les préparatifs pour le match avançaient, alors que la communauté de Saint-Étienne se rassemblait, alors que l'espoir semblait renaître, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une ombre qui semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout invisibiliser. Marc qui avait fui avec ses hommes après l'arrivée de la police au marché. Marc qui avait été humilié, Marc qui avait été vaincu, ne pouvait pas laisser cet affront impuni, une humiliation qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il devait se venger, il devait frapper, il devait détruire une vengeance qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, rage. Il rassembla ses hommes, ceux qui restaient, ceux qui n'avaient pas été arrêtés, une bande réduite mais toujours aussi dangereuse, une bande qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient prêts, ils étaient armés, ils étaient déterminés, une détermination qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Ils décidèrent de frapper là où ça ferait le plus mal, là où la lumière de Zidane brillait le plus fort, une cible qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils allaient s'en prendre à Nour, la petite fille que Zidane avait protégée au marché.
Une fillette qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle était innocente, elle était lumière, elle était rêve, une innocence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, pureté. Ils l'enlevèrent en pleine journée alors qu'elle jouait près de chez elle, ses petites jambes courant dans une ruelle, ses rires résonnant comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Elle était joyeuse, elle était vivante, elle était lumière, une lumière qu'il voulait éteindre, une lumière qu'il voulait invisibiliser, une lumière qu'il voulait détruire, une destruction qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient cruels, ils étaient sans cœur, ils étaient une ombre qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, mal. Ils envoyèrent un message à Zidane, un message qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Si tu veux revoir la petite, viens au terrain ce soir, au match caritatif, viens seul, ou elle mourra. Zidane, qui reçut le message, sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'indignation, une indignation silencieuse mais brûlante, une indignation qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il savait qu'il devait agir, il savait qu'il devait protéger, il savait qu'il devait briller, une lumière qu'il avait apprise à préserver. Une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller. Une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant de voir. Il se rendit au terrain, un petit stade local, où le match caritatif devait avoir lieu, un lieu qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. C'était un lieu de rassemblement, c'était un lieu de lumière, c'était un lieu de communauté. Une communauté qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, union. Mais alors qu'il entrait sur le terrain, alors que les gradins se remplissaient, alors que les enfants riaient et jouaient, il aperçut Marc, ses hommes et Nour attachés à une chaise près du bord du terrain, ses petits yeux brillants de larmes, une scène qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Ils étaient là, ils étaient prêts, ils étaient cruels, une cruauté qui semblait prête à tout engloutir, tout détruire, tout réduire à néant. Zidane s'avança à ses pas, résonnant sur le sol, ses pas semblant murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il était là, il était prêt, il était lumière, une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Les gradins du petit stade de Saint-Étienne, baignés par la lumière douce d'un crépuscule naissant, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. Une énergie qui mêlait la chaleur de la communauté à une résonance presque sacrée. Une résonance qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Une tempête était passée. Une tempête de violence, une tempête d'injustice, mais la lumière avait triomphé, une lumière portée par un homme qui n'était pas là pour briller, mais pour protéger, un homme qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, justice. Zinedine Zidane, vêtu d'une simple chemise blanche désormais froissée, tachée de quelques gouttes de sang séché, après les combats contre les loups d'acier, se tenait au centre du terrain, ses yeux marron profonds, brillants d'une sérénité qui semblait presque irréelle. Une sérénité qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il avait combattu, il avait protégé, il avait brillé, une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, héros. Les habitants de Saint-Étienne, qui avaient assisté au match caritatif, un événement organisé par Zidane pour rassembler la communauté et redonner espoir aux enfants, étaient encore sous le choc des événements de la veille, une soirée où Zidane avait non seulement affronté Marc et ses hommes, mais avait également sauvé Nour, la petite fille qui avait été enlevée par les loups d'acier, une soirée qui semblait murmurer une vérité
une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Ils avaient vu un homme risquer sa vie pour protéger une enfant. Ils avaient vu une légende devenir un guerrier. Une légende qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, courage. Nour, la petite fille de 8 ans, se tenait désormais près de Zidane, ses petits yeux brillants d'une émotion qui semblait presque tangible. Une émotion qui semblait mêler gratitude et admiration. Une émotion qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière l'avait sauvée. Une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître. Une lumière qu'elle avait apprise à chérir. Une lumière qu'elle avait apprise à faire briller. Une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant sauveur. Elle s'avança vers lui, ses petites mains serrant un dessin qu'elle avait fait, un dessin qui représentait Zidane sur un terrain de football, un ballon à ses pieds, un sourire éclatant sur son visage, un dessin qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle l'aimait, elle l'admirait, elle le vénérait, une admiration qui semblait murmurer un mot simple mais puissant idole. « Tonton Zidane !» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi, qui semblait flotter dans l'air. « Je veux vous donner ça. C'est un dessin, un dessin que j'ai fait pour vous. Merci. Merci de m'avoir sauvé. Vous êtes comme un père, un père pour moi, un père qui semble murmurer un mot simple, mais puissant, amour. » Les larmes coulèrent sur ses joues, des larmes silencieuses, mais brûlantes, des larmes qui semblaient murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Elle savait qu'il l'avait protégée, elle savait qu'il lui avait donné une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître. Une lumière qu'elle avait apprise à chérir, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant à venir. Zidane sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur mais de l'émotion. Une émotion silencieuse mais brûlante, une émotion qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il savait qu'il avait fait une différence. Il savait qu'il avait redonné espoir. Il savait qu'il avait brillé une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant amour. Il s'agenouilla devant Nour, ses yeux fixés sur elle, avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler tendresse et admiration, une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que cette petite fille, cette lumière, ce rêve était l'avenir. Une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant innocence. « Nour !» murmura-t-il, sa voix grave mais empreinte d'une douceur qui semblait apaiser, qui semblait rassurer, qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. « Merci pour ce dessin, merci pour ces mots. Tu es une petite étoile, une étoile qui brille déjà. Et je te promets que tu deviendras une grande lumière. Une lumière qui semble murmurer un mot simple, mais puissant. Futur. » Un silence sacré s'installa sur le terrain, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment, un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé, que quelque chose s'était uni. Un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, lumière. Mais alors que ce silence semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir la communauté. Les habitants de Saint-Étienne qui avaient assisté au match, qui avaient vu Zidane sauver Nour, qui avaient vu Zidane affronter les loups d'acier, se levèrent des gradins, leurs applaudissements résonnant comme une mélodie qui semblait sacrée, une mélodie qui semblait ancienne, une mélodie qui semblait murmurer des mots de foi, des mots d'espoir, des mots de vérité. Ils savaient que Zidane avait redonné une dignité à leur ville,
Il savait que Zidane avait redonné une lumière à leur communauté, une lumière qu'ils avaient appris à reconnaître, une lumière qu'ils avaient appris à chérir, une lumière qu'ils avaient appris à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, union. Fatima, la mère de Nour, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux noirs, attachée en un chignon serré, s'avança vers Zidane, ses yeux brillants d'une émotion qui semblait presque tangible. Une émotion qui semblait mêler gratitude et respect. Une émotion qui semblait dire qu'elle savait, qu'elle sentait, qu'elle comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière avait tout changé. Une lumière qu'elle avait apprise à reconnaître, une lumière qu'elle avait apprise à chérir, une lumière qu'elle avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, héros. « Monsieur Zidane !» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible. Une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblait flotter dans l'air. « Je ne sais pas comment. Comment vous remercier. Vous avez sauvé ma fille. Vous avez redonné espoir à notre quartier. Vous êtes une bénédiction, une bénédiction qui semble murmurer un mot simple, mais puissant, lumière. Zidane hocha la tête, ses yeux fixés sur Fatima avec une intensité qui semblait presque palpable, une intensité qui semblait mêler compassion et humilité. Une intensité qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que cette femme, cette mère, cette lumière avait souffert, une lumière qu'il avait apprise à reconnaître. Une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, humanité. Je n'ai fait que ce qui était juste, murmura-t-il, sa voix grave mais empreinte d'une douceur qui semblait apaiser, qui semblait rassurer, qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. Nour est une petite étoile et je veux que cette étoile continue de briller, une étoile qui semble murmurer un mot simple mais puissant, avenir. Mais alors que ce moment semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir, un changement. Parmi les loups d'acier, parmi ceux qui avaient été arrêtés par la police, parmi ceux qui avaient été témoins de la lumière de Zidane, un jeune homme, un ancien voyou nommé Karim s'avança, ses yeux brillants d'une émotion qui semblait presque tangible. Une émotion qui semblait mêler honte et repentance. Une émotion qui semblait dire qu'il savait, qu'il sentait, qu'il comprenait que cet homme, cette légende, cette lumière avait tout changé. Une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, rédemption. Karim, un jeune homme d'une vingtaine d'années, avait été l'un des acolytes de Marc, un jeune homme qui avait grandi dans les bas-fonds de Saint-Étienne, un jeune homme qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage sombre, un nuage de mystère, un nuage de défi. Il avait été oublié, il avait été ignoré. Il avait été invisible, une invisibilité qui semblait prête à tout détruire, à tout briser, à tout éteindre. Mais après avoir été arrêté, après avoir vu Zidane combattre, après avoir vu Zidane protéger Nour, il avait senti une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il voulait changer, il voulait se racheter, il voulait briller. Une lumière qu'il avait apprise à reconnaître, une lumière qu'il avait apprise à chérir, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, changement. « Monsieur Zidane !» murmura Karim, sa voix tremblante mais empreinte d'une émotion qui semblait presque tangible, une émotion qui semblait briser les barrières de silence, de mystère, de défi qui semblait flotter dans l'air. Je veux m'excuser pour ce que j'ai fait. J'ai suivi Marc. J'ai fait des choses terribles. Mais vous m'avez montré que je peux être meilleur. Je veux rejoindre votre programme, votre programme pour aider les jeunes. Une chance qui semble murmurer un mot
un mot simple, mais puissant. Rédemption. Zidane sentit une chaleur monter en lui, une chaleur qui n'était pas de la peur, mais de l'espoir. Un espoir silencieux mais brûlant. Un espoir qui semblait murmurer une vérité. Une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux. Un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il savait que ce jeune homme voulait changer, il savait que ce jeune homme voulait briller. Il savait qu'il devait lui donner une chance. Une lumière qu'il avait apprise à préserver, une lumière qu'il avait apprise à protéger, une lumière qu'il avait apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, pardon. Karim, murmura-t-il, sa voix grave mais empreinte d'une douceur qui semblait apaiser, qui semblait rassurer, qui semblait murmurer un message d'espoir, un message de courage, un message de lumière. Je te donne une chance, une chance de briller, une chance de faire le bien, une chance qui semble murmurer un mot simple, mais puissant, avenir. Un silence sacré s'installa sur le terrain, un silence qui semblait porter toute l'émotion, toute la beauté, toute la lumière de ce moment, un silence qui semblait dire que quelque chose avait changé, que quelque chose s'était transformé, que quelque chose s'était uni, un silence qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, lumière. Mais alors que ce silence semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette lumière, alors que les cœurs semblaient se remplir de cette vérité, une agitation nouvelle se fit entendre, une agitation qui semblait porter un nom qui semblait murmurer une lumière qui semblait prête à tout éclairer, à tout transformer, à tout unir le monde. Les gestes de Zidane, sa bravoure, sa lumière, avaient été remarqués bien au-delà de Saint-Étienne, une histoire qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Son programme contre la violence lancé lors du match caritatif avait attiré l'attention de la communauté internationale, une initiative qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il avait été reconnu par les Nations Unies, il avait été transformé en un mouvement mondial, un mouvement qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, paix. Des villes, des villages, des quartiers à travers le monde adoptèrent des programmes similaires, des programmes qui semblaient murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Ils luttaient contre la violence, ils luttaient pour la justice. Ils luttaient pour la lumière, une lumière qu'ils avaient apprise à reconnaître, une lumière qu'ils avaient apprise à chérir, une lumière qu'ils avaient apprise à faire briller, une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, changement. Et alors que cette lumière semblait atteindre son paroxysme, alors que les regards semblaient se perdre dans cette vérité, alors que les cœurs semblaient se remplir de cet amour, Zidane, qui avait décidé de quitter Saint-Étienne, sentit une chaleur monter en lui. Une chaleur qui n'était pas de la peur, mais de la paix. Une paix silencieuse mais brûlante, une paix qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il savait qu'il avait trouvé la paix, il savait qu'il avait honoré sa ville, et il savait qu'il avait laissé un héritage qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, lumière. Sous un coucher de soleil rougeoyant, Zidane quitta Saint-Étienne, marchant le long d'une route côtière où les vagues clapotaient régulièrement, où le vent charriait une odeur saline, sa silhouette s'évanouissant peu à peu, mais son image restant dans l'esprit des habitants un héros discret, laissant une empreinte par son courage et son calme, une empreinte qui semblait murmurer une vérité qui semblait planer comme un nuage lumineux, un nuage d'espoir, un nuage d'amour. Il était parti, mais sa lumière restait une lumière qui semblait murmurer un mot simple mais puissant, éternité.